Le télescope Hubble est en grand danger et c'est très sérieux. Dans sa longue carrière, il a déjà eu des pépins qui a nécessité l'intervention de 5 navettes spatiales, plus celle qui lui a permis de se mettre en orbite. Mais ce coup-ci, c'est peut-être encore plus grave, non pas à cause de l'usure de ses instruments, qui sont déjà vieux, mais plutôt par une source extérieure. Le nombre toujours plus important de satellites en orbite pose de gros problèmes, notamment le risque de collision. Plusieurs d'entre eux se sont déjà percutés en plein fouet et provoqué des milliers de débris. Hubble n'est pas directement menacé par ses confrères, mais plutôt par leur passage proche autour de lui. Un satellite qui passe au-dessus de vous reflète la lumière du Soleil avec ses panneaux solaires. Par exemple, c'est le cas avec la Station Spatiale Internationale. Les panneaux de l'ISS font la taille d'un terrain de foot, et on peut calculer sa trajectoire à la seconde près. En plus, elle ne passe pas au-dessus de vous à chaque fois, et vous ne pouvez la voir qu'en début de matinée ou en fin de soirée, et selon votre position géographique. Donc, ça va, c'est pas spécialement gênant. Et puis c'est l'ISS quand même. Un autre exemple, c'est la constellation de satellites Iridium qui a été lancée au début des années 2000 et qui couvre l'intégralité de la surface terrestre. La configuration de leurs panneaux solaires est assez étrange. En fait, ils reflètent la lumière vers le sol tellement fort qu'on peut les voir la nuit. Et la magnitude est ultra élevée. Seulement, cette fenêtre est très étroite, contrairement à l'ISS qui traverse le ciel nocturne en un gros point brillant. Avec les iridiums, on peut calculer l'heure, la date et le temps de réflexion en fonction de votre position. Donc selon où on se trouve, les panneaux solaires reflètent la lumière pile poil vers vous, ce qui crée un flash pendant plusieurs secondes. On les appelle les flashs iridium et c'est devenu un événement astronomique à part entière. Ils ne posaient pas vraiment de problème parce qu'ils étaient moins d'une centaine et les flashs pouvaient être prédits à l'avance. Donc les observatoires s'adaptaient pour ne pas avoir les flashs sur leurs images. Et c'est facilement gommable par ordinateur. Aujourd'hui, ça n'existe plus parce qu'Iridium a changé ses constellations de satellites et la nouvelle génération ne reflète aucune lumière vers le sol et donc reste invisible à l'œil nu. Ce qui n'est pas plus mal au final, parce que s'il y a bien des satellites qui posent problème, c'est la constellation de Starlink lancée par Elon Musk. Ils sont super nombreux et reflètent encore plus la lumière du soleil vers le sol, contrairement aux flashs où c'était extrêmement localisé. Elon Musk a déjà été critiqué par le passé depuis le lancement des satellites Starlink en 2019. Et les avis sont toujours aussi tranchés. Faut-il envoyer toujours plus de satellites pour donner Internet à des populations reculées quitte à polluer l'orbite terrestre comme un sagouin? La question est toujours ouverte. Les constellations affectent tellement le ciel nocturne qu'ils ont été pris pour des ovnis. Certains pensaient même qu'il s'agissait d'une invasion aérienne ou extraterrestre. Mais les témoignages de personnes influençables ne valent pas grand-chose par rapport au rapport d'observatoire au sol. Certains dénoncent même des conditions d'observation catastrophiques en pleine nuit, là où l'orbite basse est encore éclairée par le soleil. Et c'est pour ça qu'on peut voir l'ISS par exemple, en fin de soirée ou en tout début de matinée. C'est parce que l'orbite est éclairée par le soleil, mais pas encore la surface. On est toujours dans l'ombre de la Terre. Et là, on ne parle pas de simples télescopes amateurs posés sur une terrasse. On parle d'observatoires dont les coupoles font la taille d'un immeuble. Hubble lui-même est désormais en danger parce que son orbite est juste en dessous d'une constellation de Starlink qui lui crame bien ses images. Les clichés finis du télescope ne sont pas une seule image, c'est un empilement de photographies qui sont assemblées et qui forment un patchwork de lumière et de couleurs. Hubble doit faire des pauses longues, parfois pendant plusieurs semaines, et ensuite on assemble ça par ordinateur. Il y a toujours eu quelques satellites indépendants qui, à un instant T, sont passés devant son champ de vision et altéraient ses photos avec la lumière reflétée par les panneaux solaires. Sauf que ça se gomme assez facilement, et l'empilement des images fait disparaître ses défauts. Mais alors pourquoi la NASA ne blâme pas tous ces intrus? Pourquoi est-ce qu'elle blâme spécifiquement Starlink et Elon Musk? Eh bien parce que la constellation Starlink a drastiquement augmenté l'altération du champ de vision de Hubble ces dernières années. Et mine de rien, c'est beaucoup plus grave que ce que vous pensez. Une étude publiée dans Nature Astronomy a analysé des milliers de cas où les satellites au-dessus de Hubble ont gâché ces images, même s'ils sont facilement gommables avec un traitement numérique. Entre 2009 et 2020, ces ratages ne représentent que 3,7% de toutes les photos de Hubble. Et ça, c'est une moyenne qui a été prise pendant 12 ans. Juste avec l'année 2021, cette moyenne a augmenté
de 5,9%. Et la majorité est causée par les satellites Starlink. On n'est pas dans le cas des Iridium avec une orbite polaire et qui se compte juste par dizaines. On est face à une constellation gigantesque. Elon Musk a déjà prévu sur le long terme d'en envoyer 70 000. Starlink a toujours été vivement critiqué parce qu'en plus de la pollution lumineuse, ça crée un risque de collision énorme. En 2019, Musk s'était défendu en expliquant que de toute façon il y a des milliers de satellites en orbite et qu'ils ne dérangent personne. Alors pourquoi les siens? Ça c'est une belle manière de dire on m'attaque mais pas les autres. Sauf que c'est pas totalement vrai. On ne parle pas du grand public, mais d'astronomes professionnels et des observatoires tout autour du monde dénonçant une situation qui empire chaque année. Il expliquait aussi que Starlink allait être correctement utilisé et qu'il n'y aura aucun impact sur le développement astronomique. Mais l'étude publiée dans Nature prouve exactement l'inverse. Et le pire, c'est que c'est pas le seul. OneWeb, Amazon, Galaxy Space, toutes ces entreprises privées veulent également leur part du gâteau. On parle de plusieurs centaines de milliers de nouveaux satellites placés en orbite basse autour de la Terre pour assurer une connexion Internet au plus grand nombre. À terme, 50% des photos de Hubble pourraient être affectées. Le télescope a survécu à plein de choses, mais il va peut-être pas survivre à ça. Musk avait également suggéré que les télescopes spatiaux n'ont qu'à changer d'orbite si jamais ils étaient pas contents. Sauf que ça ne résout pas le problème. Hubble, par exemple, ne peut pas spontanément changer d'orbite du jour au lendemain. Il a été calé sur ça et en plus le fuel est précieux, il faut le garder en cas d'extrême urgence. Et c'est pareil pour tous les autres. Certains projets sont en production depuis des années et spécifiquement voués à se caler sur une orbite précise. Et maintenant, on leur demande de changer. C'est le cas notamment avec le télescope Juntian, qui a été développé par l'agence chinoise et qui doit être mis en orbite l'année prochaine. Sa mission est d'étudier les galaxies lointaines et son orbite est à la même altitude que la station Tiangong. Ça permet aux astronautes chinois à bord de Tiangong de se déplacer pour atteindre le télescope si jamais il a besoin d'une maintenance. Bref, c'est un projet intelligent, pratique et surtout qui se base sur le long terme. Faut-il sacrifier tout ça uniquement à cause des satellites Starlink? Je pense pas. Tous ces problèmes sont causés par des entreprises privées, mais ça colle un petit peu avec cette philosophie qu'on appelle la liberté extraterrestre, ou extraterrestrial liberty en anglais. C'est un concept développé dans les années 80 qui stipule que la meilleure manière d'avancer dans l'espace, c'est de le faire en toute liberté et sans aucun traité interdisant quoi que ce soit. Établir ses propres règles pour avoir un rendement maximum. Ça pourrait être pertinent le jour où on colonisera des mondes dont on est sûr qu'il n'y avait aucune trace de vie avant notre arrivée. Mais pour ce qui est de l'orbite de la Terre, ça pose des gros problèmes. On sent bien que certains secteurs ne se gênent pas pour faire n'importe quoi dans l'espace. Même si Starlink peut s'avérer très utile pour les populations reculées, à condition de mettre entre 50 et 200 $ par mois pour avoir Internet dans le monde entier. Ça fait cher l'abonnement quand même. D'autres concurrents arrivent et une véritable guerre des télécoms est sur le point de démarrer pour la décennie à venir. Plus de concurrence amène à plus de satellites en orbite, plus de pollution et plus d'observatoires qui deviennent des dommages collatéraux. L'avenir est assez difficile à prédire parce que seule une petite partie de ces satellites ont été envoyés. On n'a pas encore 500 000 nouveaux petits satellites en 2023. En plus, certains projets comme Amazon ou OneWeb ne sont qu'au stade de projet. C'est pas encore complètement finalisé, on sait même pas si ça va arriver un jour. Mais en attendant, vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne YouTube, partager mon travail s'il vous plaît, mettre un pouce bleu, un commentaire, activer la cloche et regarder mes autres vidéos. Allez, à la prochaine!